Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Bonjour, auditeurs, auditrices. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial. On va parler burn-out. C'est pas très business tips et motivation. Mais j'ai pensé que c'était important d'aborder ce sujet. Je vois de plus en plus de personnes qui ont ce type de burn-out et j'aimerais faire cet épisode pour que justement vous évitiez d'arriver à ce stade et que vous remotiviez justement votre intérieur, vous-même, en fait, comment exprimer ça, que vous retrouviez cette énergie que vous aviez avant, que vous retrouviez ce sourire que vous aviez quand vous avez commencé le job que vous avez aujourd'hui. Donc vous allez avoir deux typologies de personnes. Vous allez avoir les personnes qui vont rester dans leur cadre professionnel et ils vont se rendre compte en fait que c'est plus du tout pour eux et plutôt que prendre une décision en se disant OK, j'aime plus ça, donc qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, peu importe l'âge. Pour le coup là je m'adresse vraiment à tout le monde, tout type d'hommes et femmes. Il faut que vous pensiez à vous et ça c'est super important. Aujourd'hui, j'ai des proches qui ont atteint un burn-out à 50 ans parce que en fait, ils ont attendu 20 ans avant de prendre cette décision et de se dire non, en fait, j'aime plus ce que je fais, j'aime plus me lever le matin, j'ai plus ce sourire en me levant le matin. Et donc, plutôt que de se poser et se dire bon, je vais faire autre chose, ils attendent, ils remettent à demain, et en fait, bam, burn-out. Donc, le burn-out, c'est quoi? Pour définir un peu ce terme, c'est une situation de mal-être physique et mental liée au quotidien professionnel. Donc vraiment, confondez pas la dépression ou le surmenage. Le burn-out, c'est vraiment le fait d'avoir des syndromes d'épuisement professionnel. Ensuite, on peut se poser la question, quels sont ces fameux symptômes. J'ai fait un lapsus. Quels sont ces fameux symptômes du burn-out? Donc le burn-out, comment il va se traduire? Il va se traduire d'abord par des signes physiques. Donc vous allez être fatigué, vous allez sentir votre corps très fatigué, vous n'allez pas vous sentir à l'aise dans votre corps, vous allez avoir mal au dos, vous allez faire des insomnies, vous allez avoir des migraines, des maux de ventre, ou des infections fréquentes, des petites maladies ou voilà, peu importe. En fait, c'est votre corps qui parle, c'est votre corps qui réagit pour vous dire hey, coucou, moi je suis là et j'en peux plus en fait. Donc fais quelque chose. Vous devez écouter votre corps. Votre corps, c'est un peu votre body qui vous texte en disant yo, ça va pas du tout en ce moment, tu peux faire quelque chose pour moi, tu peux m'aider, viens on sort, viens on va boire un verre, ça va pas, j'ai besoin de me prendre l'air. Et votre corps en fait, par tous ces symptômes, il vous dit oh, hello, je suis là, il faut que tu fasses quelque chose maintenant et arrête de remettre les choses à demain. Donc après il y a donc les symptômes que vous pouvez avoir, mais il y a aussi justement ce fameux buddy. Donc quand je dis buddy, c'est votre pote, votre copain, votre collègue de travail ou votre partenaire, votre femme ou votre mari, peu importe. On peut aussi voir des signes de burn-out chez certaines personnes. Donc faites attention aussi à votre entourage. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide, peut-être qu'ils ont besoin de votre soutien à ce moment-là de leur vie pour qu'ils se sentent mieux et pour qu'ils évitent justement de faire ce fameux burn-out. Parce que malheureusement, il y a des personnes, quand ils font des burn-out, vient après les médicaments, les antidépresseurs, ça peut aller loin. Il y a des médecins, voilà, pour eux, le burn-out, on va lui donner un peu d'antidépresseurs et il ira mieux dans une semaine ou deux. Sauf qu'il y a des personnes, ça se passe pas du tout comme ça. Et je vois... D'ailleurs, j'ai vraiment un exemple pur et dur. C'est une femme, cette femme-là, elle est en burn-out depuis 5 ans. Elle fait des allers-retours à l'hôpital. Elle peut même plus s'occuper de son business. Elle peut même plus... elle s'occupe même plus de ses enfants. Ses enfants, ils ont quand même 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Elle s'occupe plus de ses enfants, elle s'occupe plus de son mariage, elle s'occupe plus de sa maison, elle s'occupe plus de son business, elle s'occupe plus de
de ses commerces. Et en fait, elle passe son temps à aller mieux et à aller mal, encore une fois. Donc, quand vous avez ces signes justement d'épuisement, de manque d'enthousiasme au travail, de performance réduite au travail, ou que vous voyez justement des collègues qui ont cette performance qui se réduit, qui sont inquiets, anxieux, que vous avez des troubles de sommeil, ou que vous voyez des personnes fatiguées autour de vous, qui deviennent aussi irritables, qui ont des troubles de l'humeur, qui d'un coup ça va, d'un coup ça va pas. Le matin c'est la banane, le gros sourire, et le soir c'est limite si et on va se tirer une balle. Tout ça, c'est des signes vraiment, j'allais dire avant-gardistes, mais c'est des signes vraiment que vous devez prendre en considération, que ce soit pour vous ou quelqu'un avec qui vous vivez, ou des amis que vous avez dans votre entourage. Le fait de détecter ce burn-out qu'il arrive, ça va justement vous empêcher d'avoir ce burn-out et du coup sombrer dans une dépression qui peut durer des années et qui peut être justement dangereux. Donc vraiment la différence notable avec la dépression, le burn-out, lui, il se manifeste en premier lieu dans le cadre de la sphère professionnelle. La dépression, elle, ça va vraiment être tous les aspects de la vie de la personne. Il n'y a plus rien qui va... c'est un processus totalement différent. Donc vraiment bien faire la distinction entre les deux et éviter la blague « Oh, tu nous fais une dépression, quoi ». Oh, ça y est, il va nous faire un burn-out, il va se mettre en arrêt maladie, etc., etc. Éviter ce genre de blagues, parce que peut-être que ces personnes-là, ils sont vraiment pas bien, en fait. Donc vraiment, je voulais faire cet épisode. C'est un épisode un peu étrange, parce que je vais pas non plus faire Allô Docto ou Doctolib ou Allô Docto Eva. Ou... D'ailleurs, je pourrais faire une chaîne comme ça, Docteur Eva, allô, et je réponds à vos questions anonymement. Ça pourrait être marrant aussi. Voilà, je tente un peu cet épisode à la rigolade. Je prends le sujet très au sérieux, hein, c'est pas ça. Mais voilà, si je suis le matin là comme ça dans vos oreilles, vous êtes en train de faire votre sport, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte, l'autre elle me parle de burn-out, tout va bien dans ma vie. Voilà, c'est peut-être que ça vous concerne pas aujourd'hui, peut-être qu'un jour ça va vous concerner, peut-être que ça vous concerne pas vous, mais peut-être que ça concerne un ami proche et vous en êtes pas rendu compte. Donc vraiment, du coup, le burn-out, c'est un processus de dégradation au rapport au travail. Et on peut vraiment sombrer très profondément, quoi. Donc voilà. Donc aussi l'idée de, si vous n'avez pas protégé votre patrimoine par rapport à votre société, si tout est lié, si vous n'avez pas une dénomination sociale séparée de votre patrimoine personnel, ça peut aussi engendrer des problèmes réels au sein de votre famille. Je pense que si demain vous perdez votre maison parce que vous faites un burn-out et parce que vous avez mal géré la partie légale de votre boîte, de votre entreprise ou de votre schéma business, ça peut être complexe aussi. Donc vraiment c'est le burn-out, c'est aussi voilà toutes les facettes je suis un entrepreneur, le burn-out ça peut arriver. Pourquoi? C'est un entrepreneur, il est seul. Il est seul tout le temps dans ses décisions, dans ses choix, dans ce qu'il entreprend, dans ses journées aussi, parce que tout le monde ne travaille pas dans un coworking, par exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent seuls chez soi, moi notamment. Je travaille tout le temps, toute seule chez moi. Parfois, je fais un peu de networking, voilà, avec des copains, des copines. Ou des collaborateurs, mais quand tu fais du networking, voilà, c'est plus tu prends un café, tu parles du beau temps, c'est sympa cet échange sur tes expériences, mais t'es plus dans l'échange que dans le travail profond. Donc quand vraiment tu veux réaliser des projets, en soi un entrepreneur il est souvent très seul. Donc voilà, c'est vraiment grosse alerte en termes business. Donc c'est mon tips, on va dire, si on peut partir dans un business tip, c'est ne restez pas seul dans votre bulle. Si vous sentez que vous commencez à ne pas aller, faites des pauses quand vous en avez besoin. Ne quittez pas la fameuse phrase take a break, don't quit. C'est prends une pause et lâche pas l'affaire, quoi. Poursuis ton rêve, poursuis ton objectif, poursuis ton projet de A à Z. Vas-y, quoi, vas-y à fond. Et si tu sens que à un moment, bam, ça va pas trop, tu ralentis, tu vois. Tu ralentis. Faut pas s'arrêter. Faut vraiment pas s'arrêter. Un peu comme un joueur de foot, quoi. C'est vraiment que s'il est blessé, il va s'arrêter, mais il aura pas le choix. Alors que si on lui dit « Oh, attention, ta cheville en ce moment, ça va pas trop, tu devrais peut-être jouer un peu moins du pied droit, faire un peu moins d'exercice de renforcement des jambes pendant une semaine ou deux, parce que tu vas te blesser. » Hop, on sait qu'il va se blesser, donc il ralentit.
Ceci continue, il continue, bam, il va arriver, blessure et ça y est, il est out 1 an ou 2 quoi. Donc voilà, vraiment l'idée c'est penser à vous, à votre corps, à votre mental. Et l'idée c'est que vous vous blessez pas en fait. L'idée c'est que vous continuez et quand vous sentez que vous êtes un peu plus faible, vous ralentissez le mouvement et c'est ralentir pour mieux repartir en fait. Voyez pas ça comme je perds du temps, je vais pas atteindre mes objectifs, je suis pas bien, etc. Là, je prends l'exemple aussi, j'ai une amie, c'est une entrepreneuse, c'est une coach life, et elle vient de tomber enceinte. Et là, elle est en dépression, ça fait 2 mois, elle me dit, Eva, j'en peux plus, je me sens pas bien, j'ai plus cette énergie, j'avance plus dans mes projets, dans mon taf, je ralentis, et c'est limite si elle me fait pas une dépression, quoi, pour le coup, c'est pas un burn-out, c'est une dépression, là. Et j'ai dit, attends, tu viens de tomber enceinte, c'est ce que tu voulais, laisse-toi le temps, laisse ton corps réagir, peut-être que justement tu stresses trop, relaxe-toi, essaye de faire de la méditation, nourris-toi autrement, je sais pas, trouve quelque chose qui va faire que tu vas te sentir mieux en fait. Et elle est stressée parce que elle a l'impression que les autres ils avancent dans leur business et que elle en fait elle avance plus. Donc elle se met tellement la pression que du coup elle avance pas, pour le coup, elle avance pas du tout parce que son esprit, il est focus sur justement cette pression et plutôt que relativiser et prendre le temps en se disant que 1 mois, 2 mois, même 1 an dans sa vie, c'est quoi? C'est rien du tout. Je dis c'est un projet de vie là, tu vas avoir un gosse. C'est quand même beau. Pourquoi tu prends la tête comme ça même si c'est que dans 9 mois, même si c'est que dans 1 an que tu reprends ton business, on s'en fout. Et en plus, t'as de l'argent qui rentre. Donc, c'est quoi le problème, en fait? Donc voilà, c'est bon là c'était une petite parenthèse, voilà, femme enceinte et tout. Pour s'il y a des messieurs qui m'écoutent, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle me raconte. Mais dans le sens où c'est tout le monde, ça peut être justement ce joueur de foot ou cette femme qui est enceinte. Ces deux typologies de personnes, en fait, ils peuvent avoir les mêmes mal-être. On va avoir les mêmes mal-être tous, en fait. On est tous différents, mais on a tous les mêmes sentiments, en fait. On va tous être tristes dans notre vie, on va tous être heureux dans notre vie. Pour tout le monde, on aura tous des moments hauts, des moments bas. Mais voilà, faut les accepter. Quand vous avez des galères dans votre vie, c'est pareil, il faut les accepter. C'est parce que vous avez des galères qu'il faut on dit complain, mais c'est pas parce que vous avez des galères qu'il faut vous plaindre. Voilà, vous avez ces galères-là. Voilà, il y a pire comme galère. Et il y a toujours plus triste que vous. Ok, parfois c'est compliqué parce que voilà, c'est des sentiments profonds que vous ressentez. Donc sur le moment, vous allez être heureux ou triste. Donc vous n'allez pas penser à d'autres personnes qui sont peut-être plus tristes que vous, mais dans le sens où voilà, faut rester positif. Toutes les galères qui peuvent vous arriver, faut rester positif. Donc voilà, c'est grosse aparté pour le coup. Grosse aparté là-dessus. Je vais revenir un peu voilà sur le burn-out, mais vraiment faites attention à vous. Pensez à vous, à votre esprit, à votre corps. La santé mentale, elle est importante et ça, je l'ai compris. Là, ça va faire 7 ans que je suis entrepreneur. Je l'ai compris là, il y a 1 an, même pas, il y a quelques mois. Maintenant, je prends du temps pour moi. Mes clients, ils vont attendre en fait. Le business, il va attendre. Et c'est pas parce que je vais pas prendre 1 heure pour moi par jour, ou 2, ou 3, ou même des demi-journées pour juste moi par jour. C'est pas parce que je vais faire ça que je vais pas faire de business en fait. Et c'est pas parce que je vais prendre du temps pour moi qu'on va m'en vouloir, ou qu'on va me détester, ou qu'on va se dire elle prend du temps pour elle, pas pour moi. Non, que vous soyez célibataire, en couple, marié, avec ou sans enfant, faut prendre du temps pour soi. Il y a pas que les clients dans la vie, il y a pas que les copains, il y a pas que la famille, il y a vous. Vous, faut que c'est égoïste, mais ça l'est pas en fait, parce que si vous allez pas bien, c'est tout votre entourage qui va en subir les conséquences. Que ce soit vos collaborateurs, vos investisseurs, vos associés en termes de business, peu importe en fait. C'est si vous pensez pas à vous, à un moment donné, je vous l'assure, ça va retomber sur vous. Ça va être effet boomerang. Vous envoyez, il va revenir le boomerang en fait. Donc voilà, pensez à vous, prenez du temps pour vous. C'est vraiment important. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Épisode assez particulier, vous pouvez m'appeler Dr Eva. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.